Bien le bonjour sur la terre des hommes. Bienvenue dans ce nouvel ère, bienvenue dans mon univers. On te ramène une perspective, l'invisible devient perceptible. Ya ya, d'ici ben des bimbéas. Mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Kira, frère, tu fais quoi? Kira fait quoi, Kira fait quoi? Kira fait quoi? Kira fait quoi, Kira fait quoi? Kira fait quoi? Kira fait quoi, Kira fait quoi? Kira fait quoi? Comment ça, Kira fait quoi? T'as qu'à t'abonner à ma chaîne Kira fait quoi TV. Tu allumes même la cloche, comme ça tu seras à temps. Après t'as Twitter, Instagram. Kira fait qui? K-I-R-A-F-I-K-Y. Ouais, ça va. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler du sexe dans la spiritualité, de la sexualité, de la spiritualité. Ça va être une petite vidéo, tranquillou. Donc ça veut dire que je vais pas véritablement rentrer dans les détails, je vais juste présenter quelques perspectives, quelques réflexions, quelques informations. Voilà, ça fait longtemps que j'ai envie d'en parler. Je pense que même les points que je vais aborder aujourd'hui, je vais les développer plus tard. Peut-être que dans certaines vidéos, je ferai des vidéos qui porteront vraiment sur un point en particulier que j'ai abordé aujourd'hui. Mais je me suis dit que, vas-y, ça fait longtemps que je veux parler de ce sujet et on va commencer, on va dire, doucement. Alors, comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui, je vais vous partager 5 choses que j'ai appris sur le sexe dans la spiritualité. La première chose, elle est très simple, c'est que le sexe est une chose magnifique. C'est un concept magnifique, c'est quelque chose de beau qui ne devrait pas être une source de tourment, qui ne devrait pas être une source de culpabilité, de honte. Nous sommes des êtres sexuels, donc c'est-à-dire que nous avons une sexualité. Tu es le fruit du sexe. C'est-à-dire, si t'es là, c'est parce qu'il y a des gens qui ont eu un rapport sexuel ensemble. Donc tu es une création, tu es un produit même du sexe. Le sexe, c'est vraiment une chose magnifique, on va en parler. Et donc voilà, ça c'est la première chose que je voulais dire, que le sexe n'est pas une chose sale, ce n'est pas une chose dégoûtante, ce n'est pas une chose qui devrait nous effrayer, c'est une belle chose. Alors la deuxième chose que j'aimerais partager, c'est que le fait d'avoir détaché le sexe, la sexualité de l'être, de la spiritualité de l'être, a maintenu les êtres humains dans une sexualité animale, donc qui le vide plutôt qu'une sexualité qui va lui permettre de l'élever et de participer à son élévation, à son développement, à sa croissance, à son épanouissement, à son bien-être. Ok? Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que quand tu vois seulement le sexe comme un biais par lequel tu vas satisfaire juste cette pulsion que tu as à l'intérieur de toi-même qui se manifeste à certains moments, eh bien tu es dans une dimension animale de ce qu'est la sexualité. Donc, mon deuxième point, c'était juste dire le fait de détacher la spiritualité de la sexualité, ça a rendu le sexe quelque chose d'animal, quelque chose qui te vide, quelque chose qui te stresse, quelque chose qui peut te stresser, quelque chose qui peut créer de la culpabilité, quelque chose qui va vraiment, au lieu de vraiment participer à l'établissement de ta personne, à l'ennoblissement de ta personne, ben ça va travailler tout simplement pour le dégoût de ta personne. Il y a des personnes qui ont une mauvaise image d'eux-mêmes à cause du rapport qu'ils ont à la sexualité, à cause de la manière dont ils conçoivent la sexualité. Ils ont une mauvaise image des gens, ils se jugent eux-mêmes, ils jugent les autres, leur conception du monde a été pervertie par l'image pervertie qu'ils ont eux-mêmes de la sexualité et du sexe. Troisième chose que j'aimerais dire, c'est que je suis née dans un contexte de foi, de religion, ok? Et ce que j'ai appris dans mon éducation religieuse, c'est que le bon cadre pour avoir un rapport sexuel, c'est le mariage. Aujourd'hui, asseyez-vous bien, je viens vous dire que un bon cadre spirituel pour un rapport sexuel, ce n'est pas une question de mariage. Pourquoi? Si tu as un mari qui est rempli d'énergie négative ou, comme diraient certains, qui est possédé par des forces maléfiques, qu'il soit marié ou non, qu'est-ce que ça échange? Rien du tout. Le mariage ne l'a pas purgé de toutes les énergies négatives qui l'habitent.
Donc ça veut dire que tu aies un rapport avec cette personne qui est remplie d'énergie négative dans le mariage ou hors du mariage, eh bien ces énergies négatives, c'est avec que tu vas t'unir. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que le mariage ne purifie pas l'acte sexuel, ne purifie pas les êtres. Ce n'est pas avec un statut social que tu t'unis lors d'un rapport, c'est avec un être dans toute sa composante, dans toutes ses dimensions. Donc en vérité, si tu veux avoir un rapport sain, il faut que tu t'unisses à quelque chose de sain, tout simplement. Après, le choix du cadre, le fait de croire que oui, il faut pas avoir de rapport après ou avant le mariage, ça c'est chacun ses convictions. Mais d'un point de vue spirituel, donc d'un point de vue énergétique, eh bien, le mariage ne suffit pas à rendre un acte, à sanctifier, voilà, c'est plutôt ça le mot, à sanctifier le rapport sexuel, à sanctifier ce moment, ok? So voilà, ça c'était mon troisième point. Je pense que c'est un point important, que vous soyez marié ou non d'ailleurs, que vous soyez abstinent ou non, que vous sachiez que le rapport sexuel entre deux êtres, donc l'union entre deux êtres, c'est l'union entre deux êtres. Et donc ce qui importe, c'est l'état de ces êtres-là. Pas d'un point de vue législatif, mais vraiment d'un point de vue intérieur et même physique. Tu vois, vraiment tout ce qui fait la composante de l'être, parce que si la personne elle a des maladies, tu t'unis à cet être, ce corps qui est malade, eh bien, il existe des maladies qui sont sexuellement transmissibles. Et ça vaut pour, on va dire, toutes les dimensions de notre être. Ça, c'était pour le troisième point. Donc, le mariage ne sanctifie pas le sexe. Quatrième chose que j'ai appris sur le sexe dans la spiritualité, c'est une des choses extrêmement importantes pour vivre une vie sexuelle saine et épanouie. C'est très simple à dire, mais plutôt difficile à effectuer, à développer, c'est il faut de la maîtrise de soi. Tu dois te connaître et tu dois te maîtriser. Attention, je n'ai pas dit tu dois savoir te contrôler, j'ai dit tu dois te maîtriser. Et la différence que je fais personnellement entre la maîtrise de soi et le contrôle de soi, c'est que la maîtrise demande la connaissance, demande à ce que tu te connaisses. Tu vois, c'est-à-dire que quelqu'un qui maîtrise, c'est quelqu'un qui connaît, c'est quelqu'un qui comprend et quelqu'un qui peut appliquer. Alors que quelqu'un qui contrôle, il va juste chercher à avoir la main mise sur, tu vois. Et c'est quand on est dans une volonté de contrôle que tu vas réprimer. Tu vas avoir des impulsions, des pulsions sexuelles, tu vas les réprimer. Mais comme tu n'as pas de maîtrise, cette répression que tu vas t'imposer va être la cause de frustration par la suite. Et quand tu maîtrises, tu sais comment transformer, tu sais comment passer de... Tu vois, tu gères le bail, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Donc, pour vivre une vie sexuelle épanouie, tu dois être une personne qui se maîtrise. Et ça, c'est un tip, c'est quelque chose dont je parle souvent quand je parle de sexualité, c'est que la maîtrise de soi, elle commence vraiment avec des choses vraiment très très simples. Et moi, personnellement, l'exemple que j'aime bien donner, c'est l'alimentation. Quand tu cherches à te maîtriser ton alimentation, la manière dont tu vas manger, t'es pas dans le bail de dire que ouais, je mange plus rien. Et c'est fini, je mange plus rien, c'est terminé, la nourriture est terminée. Non, tu es dans une recherche du fonctionnement de ton corps, des besoins de ton corps et quels sont les aliments qui vont te permettre de nourrir ton corps de telle sorte à le développer, de telle sorte à le régénérer. Bref, tu vas chercher toutes les informations qu'il faut et tu vas les mettre en pratique afin que ton corps soit dans un bon état. Et c'est un peu le même fonctionnement qui s'applique dans la gestion de ta vie sexuelle. C'est-à-dire que si tu veux vivre une vie sexuelle saine et épanouie, tu dois connaître ton corps, apprendre à connaître ton corps, apprendre à voir comment, dans quel cadre, par exemple, tu peux être horny ou non et tout, nanani, nanana. Et moi, personnellement, comme je vous ai dit, moi, je suis née dans un cadre religieux où on n'apprend pas aux gens à se maîtriser. On est plus dans le contrôle. Et il y a même une phrase qu'on entend souvent dans le milieu dans lequel j'ai grandi, c'est « fuyez ».
Parce qu'il y a un verset dans la Bible qui dit « Fuyez l'impudicité ». Et donc, cela pousse les gens à fuir. C'est ce qui leur est demandé. Mais ils fuient sans avoir une réelle connaissance de comment maîtriser les pulsions ou les choses qui se passent dans leur corps quand ils voient certaines choses. Et comme il n'y a pas de maîtrise d'eux-mêmes et qui sont habitués à la fuite, quand on marche dans la rue et que les tentations sont tout autour de toi, parce que tu n'as pas une réelle maîtrise de ta personne, tu vas vouloir dire aux gens comment ils doivent s'habiller pour que toi tu sois à l'aise. Parce que tu sais que dans certains cadres, tu peux pas fuir. 4e point, la maîtrise de soi. Et le dernier point que je vais vous partager aujourd'hui, c'est... On va s'introduire parce que franchement, c'est vraiment un sujet qui me fascine, j'aime trop. L'énergie sexuelle, c'est l'expression de la vie dans son état le plus brut. Et quand tu es dans une vision animale de la sexualité, eh bien le seul but d'expression de cette vie, d'utilisation de cette vie, ça va être pour satisfaire ton corps, ta chair. Mais quand tu t'intéresses à la spiritualité, à l'éveil spirituel, tu verras que 2 personnes qui ont une connaissance différente, une éducation sexuelle différente, selon leur niveau de conscience, et quand elles vont se sentir horny, de cette envie d'avoir un rapport, elles vont l'interpréter de manière différente selon l'éducation qu'elles ont reçue sexuellement, selon la conscience qu'elles ont. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour certaines personnes, quand elles ressentent ces pulsions sexuelles, comme on dit, ou plutôt cette montée d'énergie sexuelle, ben pour certaines personnes, ça veut dire qu'ils doivent avoir un rapport. Mais pour d'autres, quand tu as d'autres informations, quand tu as une autre connaissance, tu sauras que not really. Ok? J'ai décidé de simplement de pas rentrer dans les détails dans cette vidéo parce que c'est une vidéo, on va dire, plutôt introductive. Genre, je vous partage juste 5 points de choses que j'ai apprises. Mais vous inquiétez pas, je compte vous partager plus en profondeur les points que j'ai développés. Mais j'espère que ça va susciter la curiosité de certaines personnes et que ça vous poussera à faire vos propres recherches afin de pouvoir réfléchir sur ces choses-là et d'en ressortir avec une connaissance et une compréhension différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Donc voilà, donc pour résumer, 5 choses que j'ai apprises sur le sexe dans la spiritualité. Premier point, le sexe est une belle chose, c'est un bon concept, ok? C'est un appel à l'union. Et c'est une très belle chose. Deuxièmement, détacher la sexualité de la spiritualité, c'est une chose qui va nous maintenir dans une dimension animale, dans une conception, dans une vision, dans une manière d'aborder le sexe de manière animale, de manière charnelle. Troisième chose, c'est que le mariage ne sanctifie pas le sexe. Donc l'importance pour du sexe sain, il faut que les êtres soient sains. Voilà. 4e point, c'était que pour vivre une vie sexuelle épanouie, il faut la maîtrise de soi. Développer une certaine maîtrise de soi, et cela nécessite de la connaissance, de la compréhension et de l'application. Et la 5e chose, la dernière chose dont je vous ai parlé, c'est que l'énergie sexuelle, c'est une forme d'expression de la vie. Donc voilà tout, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Donc voilà, comme j'ai dit, j'espère que ça a suscité un peu votre curiosité. Je sais que c'est un sujet qui est très d'actualité. Faire mourir est horrible. Je sais que c'est un sujet qui est d'actualité. Et aussi, je sais que beaucoup de gens luttent avec ça. Et c'est ça qui se passe en fait. Quand tu ne maîtrises pas quelque chose, bah, tu luttes. Mais comme j'aime dire, tu ne luttes pas avec quelque chose que tu maîtrises. Et ça nécessite de connaître, encore une fois, de connaître, d'apprendre et de mettre en pratique les choses pour mieux comprendre, pour mieux apprendre, pour pouvoir se rectifier, pour pouvoir mieux faire, etc. etc. Donc voilà, tout. That was the K. Nous ne nous perdrons pas. Merci bien.